Hello mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une demande bien spécifique d'un de mes plus fidèles abonnés. Aujourd'hui, mes amours, on va parler d'une créature mythique, mais pas n'importe laquelle. C'est une des créatures issues du folklore marocain la plus célèbre, car à elle seule, elle a réussi à terrifier des milliers et des milliers d'enfants à travers le monde entier. Certains ont voulu la contacter, l'ont invoquée dans l'espoir de pouvoir la rencontrer, tandis que d'autres prétendent l'avoir déjà vue au cours de leur vie. En réalité, c'est totalement dingue de voir l'impact et l'influence qu'elle a pu avoir, et que d'ailleurs elle a toujours dans notre vie actuelle. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler de la célèbre Aïcha Kandisha. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous remercier de tous vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Honnêtement, vous êtes trop choupis. Comme ça, vous savez, en ce moment, je travaille aussi sur pas mal d'autres vidéos. Notamment, il y a mon dernier projet qui est sorti, qui est un peu des hauls sur ce que je peux commander en ligne. J'ai eu aussi pas mal d'autres suggestions dans le thème horreur, comme par exemple l'origine même de la fête Halloween, ou alors des récentes polémiques qu'il y a eu autour de Doja Cat. Bref, vous l'aurez compris, il y a pas mal de choses qui sont en cours. Et si jamais vous n'avez pas envie de rater toutes ces nouvelles vidéos, je vous invite sincèrement à vous abonner si c'est pas encore le cas et surtout d'activer la petite clochette. J'aimerais aussi vous parler du sponsor du jour. Non, je déconne bien évidemment, je n'en ai pas. En revanche, je me permets de faire ma propre pub. Certains sont probablement déjà au courant, mais au cas où, sachez que moi, à côté de YouTube, je suis photographe. Et j'ai enfin publié mon portfolio en ligne. Quand je vous en parle, eh bien figurez-vous que toutes les illustrations que j'utilise dans la plupart de mes vidéos YouTube, ce sont des images que je crée avec une intelligence artificielle. Du coup, je me suis dit que si jamais il y a une des images qui vous plaît, je sais pas si par exemple vous trouvez qu'une des créations est vraiment incroyable et que vous aimeriez la télécharger, eh bien figurez-vous que je vais créer un onglet bien spécifique dans mon portfolio en ligne pour toutes les personnes qui ont envie du coup de télécharger les images. Sachez que ce sera totalement gratuit et uniquement pour l'amour de l'art. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description ainsi que tous mes autres réseaux sociaux. Et je propose maintenant d'arrêter le blabla et si vous êtes prêts, on peut y aller. Cette vidéo ne sera pas juste une présentation ou un récit de la légende de Aïcha Kandisha, mais une réponse à toutes vos questions. Effectivement, j'ai réalisé un petit sondage sur TikTok et Instagram, ainsi qu'une courte enquête sur le net sur les questions qui reviennent le plus souvent la concernant ainsi que son histoire. Par la suite, j'ai fait des recherches afin de répondre au mieux à ces questions. Commençons par la première, et c'est aussi la plus logique. Qui est Aïcha Kandisha ? Aïcha Kandisha, également connue sous le nom de Kandisha, Aïcha la Condessa ou encore Aïcha el-Gnawiya, est une créature mythique du folklore marocain, principalement répandue dans la région du Maghreb. Elle est souvent décrite comme une femme belle et séduisante avec des longs cheveux noirs et avec des pieds de bouc. Aïcha Kandisha est connue pour hanter les rivières, les fontaines et les endroits isolés, comme des forêts ou des montagnes, où elle attire les hommes imprudents. Selon la légende, elle ciblerait particulièrement les hommes qui se trouvent seuls dans la nuit. Elle les attire avec sa beauté irrésistible et selon certaines histoires, on dit qu'elle les attirerait pour coucher avec eux et pour ensuite les manger. Et selon d'autres récits, on dit qu'elle les ensorcelle et les piège. Une fois capturés, les hommes sont alors condamnés à une vie de misère, de folie ou même des fois à la mort. Pour se protéger de Aïcha, on dit qu'il faut éviter de se promener seul la nuit dans des endroits abandonnés ou reculés et surtout éviter de se balader près des eaux. De plus, porter des amulettes ou réciter des versets du Coran est censé offrir une protection contre cette créature maléfique. En revanche, si on a envie de la rencontrer, selon la légende, on dit qu'en récitant son nom 3 fois devant un miroir à 3 heures du matin, son spectre apparaîtrait aussitôt. Voici une version condensée de la légende la plus répandue ou la plus connue. Vous l'aurez déjà constaté, l'histoire ressemble énormément à d'autres légendes du genre horreur, par exemple la Dame Blanche,
Bloody Mary, ou si on regarde du côté des créatures mythologiques, on peut trouver pas mal de similarités avec les sirènes. En réalité, des versions sur l'histoire d'Aïcha Kandisha, il y en a énormément. Et maintenant, la deuxième question la plus demandée, c'est a-t-elle vraiment existé? En vrai de vrai, essayer de trouver l'existence d'un personnage qui serait à l'origine même d'une légende aussi ancienne et célèbre, et donc probablement déformée au fil des années, s'est avéré un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu. Dans mes recherches, j'ai trouvé pas mal d'histoires différentes, mais je suis tombée sur un site intéressant qui regroupait 3 versions sur l'origine d'Aïcha Kandisha, et malgré quelques divergences, l'essence même des histoires restait approximativement similaire. Le lien du site se retrouvera en description pour les petits curieux qui auront envie de jeter un coup d'œil. Dans tous les cas, on dit qu'elle aurait vécu au XVIe siècle à Mazarran, à l'époque de l'occupation portugaise. Dans la première version, il est suggéré qu'elle aurait été une noble portugaise. Les habitants locaux auraient altéré le terme condessa, qui signifie comtesse en portugais, en Kandisha. Après avoir été capturée par des marins marocains, elle aurait été vendue à un homme de haut rang, pour qui elle aurait éprouvé un amour profond. Conformément à la coutume coranique, elle l'aurait épousé, adoptant ainsi le nom musulman de Aïcha, devenant ainsi Aïcha la Condessa. Son audace l'aurait poussée à déambuler dans la Médina sans se couvrir d'un voile, revêtant simplement une robe blanche. Cela suscitait alors l'admiration et une envie de la part des hommes et une profonde jalousie et une haine de la part des femmes. La rumeur prétendait même que son charme était tellement envoûtant qu'elle rendait tous ceux qui croisaient son chemin littéralement fous, ce qui contribua donc à créer la légende qui au fil du temps se serait transformée. Une autre variante présente Aïcha comme une femme originaire du Maroc, appartenant à une tribu amazigh de la région de Mazarran. Après que son mari ait été tué lors d'un affrontement avec les Portugais, elle aurait fait le serment de le venger. Et pour mener à bien sa vendetta, elle aurait adopté une fausse identité en se faisant passer pour une courtisane, séduisant ainsi les officiers ennemis avant de les assassiner en pleine forêt. Les Portugais, inquiets que son courage et sa bravoure ne servent d'exemple, auraient diffusé alors une rumeur. La rumeur était que cette Aïcha, qu'ils surnommaient ironiquement la Condessa, était en réalité une djinnia, une créature démoniaque qui apparaissait aux hommes la nuit sous les traits d'une belle jeune femme aux pieds de chameau. Les infortunés qui croisaient son chemin ne revenaient que rarement indemnes de leur rencontre avec elle. C'est alors ainsi que la légende serait née. Enfin, dans la troisième et dernière version, Aïcha est décrite comme une femme forte et leader d'un groupe de résistants. Elle usait de ses pouvoirs de séduction pour attirer les soldats portugais la nuit, les conduisant ainsi dans des embuscades où ses complices les éliminaient. En représailles, les occupants auraient ordonné l'assassinat de son amoureux et de toute sa famille, plongeant ainsi la jeune femme dans une démence meurtrière. La rumeur s'est alors répandue que cette figure héroïque de la résistante avait évolué en une vengeresse impitoyable, errant la nuit dans les bois en attaquant tous les hommes malheureux qui croisaient sa route. Maintenant, comment savoir quelle version est la bonne ou au moins laquelle des trois se rapproche le plus de la réalité? Malheureusement, je pense qu'on ne le saura jamais à 100%. Avec les recherches, je me rends compte que finalement, cette figure qui est Aïcha est passée de démon, créature démoniaque qui tue sans scrupule, à femme bien réelle, forte et symbole de résistance. Mais même comme cela, nous n'avons en réalité aucune certitude ni preuve qu'une femme du nom de Aïcha Kandisha ou Condessa aurait un jour même existé. Et ça, c'est dû au fait que, avant d'être consignée par écrit, une légende est d'abord transmise de manière orale. De cette manière, nous n'avons pas énormément, voire même aucune source fiable pour vérifier la naissance de cette légende. Bien qu'il soit difficile de déterminer si la légende de Aïcha Kandisha est inspirée d'une réelle figure historique ou non, l'importance que celle-ci occupe dans notre culture, notre éducation ainsi que notre histoire n'est, elle, pas des moindres. Ce que je trouve intéressant ici, c'est de voir toutes les variations qui existent de cette légende. Beaucoup d'éléments changent en fonction des régions et des générations, ses origines, sa condition de vie, son nom et surtout son physique. D'ailleurs, la question qu'on m'a aussi souvent posée, c'est à quoi est-ce qu'elle peut bien ressembler ?
La description physique d'Aïcha Kannisha varie légèrement en fonction des régions et des versions de la légende. Mais voici une description générale de cette créature mythique. Aïcha Kannisha est souvent présentée comme une femme d'une grande beauté, ce qui la rend d'autant plus dangereuse et séduisante pour ses victimes. Elle est généralement décrite comme étant grande et mince, avec une silhouette gracieuse. Ses cheveux sont presque toujours représentés comme longs et noirs, souvent d'une longueur démesurée. Elle aurait une peau d'une blancheur presque surnaturelle, ce qui crée un contraste saisissant avec ses cheveux noirs. Et j'ai pu, même au cours de mes recherches, apercevoir une version de la légende qui dirait qu'elle aurait des lèvres rouges comme le sang. Non, ce n'est pas une blague. Tout ceci me fait clairement penser à une Blanche-Neige marocaine vengeresse. Ses yeux, eux, sont souvent dépeints comme hypnotiques, avec un regard pénétrant et envoûtant en forme d'amande, capable de capturer l'âme de ceux qui la croisent. Dans certaines versions de la légende, elle est décrite comme ayant des pieds de chamelle, dans d'autres on dit qu'elle aurait plutôt des pieds de chèvre ou de mule. Dans certaines régions on dit qu'elle se promène en robe blanche, comme à l'époque de son vivant. D'autres diront plutôt qu'elle serait vêtue d'une robe noire. Beaucoup de détails de ce genre peuvent varier, mais l'élément commun est généralement sa beauté envoûtante et son pouvoir de séduction. Même si en réalité il y a pas mal de légendes qui la décrivent d'une manière, mais alors rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre. On va plutôt la décrire comme une chose hideuse, effrayante, repoussante, bref, vous aurez compris, absolument rien à voir avec ce qu'on vient de voir. Et d'autres encore vont dire qu'elle est les deux à la fois, un peu comme dans le film français qui a été réalisé en 2020 par Alexandre Boustillot et Julien Moret. Bien évidemment, il ne faut pas vous en faire, je vais rien spoiler si jamais vous l'avez pas vu et que vous aviez envie de le regarder. Mais en gros de gros, au début, elle apparaît comme une femme incroyablement belle pour à la fin commencer à se métamorphoser en une sorte d'ogresse terrifiante. D'ailleurs, pour ceux qui auraient déjà vu le film, n'hésitez vraiment pas à laisser votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Qu'est-ce que vous avez en fait pensé de ce film? Concernant son physique, quand on parle d'une Aïcha Kannisha qui ressemble à une ogresse, on commence aussi à se demander mais qu'est-ce qu'elle pourrait bien être réellement. Car tout ce côté de métamorphose, eh bien ça fait que des personnes vont commencer à la catégoriser dans le groupe des djinns et démons plutôt qu'un fantôme vengeur ou un spectre. Mais en fait, en voilà une question intéressante. Est-ce que Aïcha Kannisha ne serait-elle pas un démon par hasard? Ici, on parle d'une Aïcha qui, de son vivant, était une humaine faite de chair et de sang, et qui, de par ses actions et son sort, n'aurait pas pu se reposer en paix. Son spectre ou son fantôme serait alors devenu un fantôme vengeur qui entrait des endroits abandonnés, tuant toute personne ou homme qui croiserait sa route. En réalité, plusieurs théories ont été émises concernant cette créature. Tout d'abord, nous avons la théorie la plus simple et connue de tous, le fantôme. Ensuite, il y a Edward Westermarck qui a présenté en 1926 une perspective alternative en suggérant qu'Aïcha Kannisha aurait des origines plus anciennes encore, possiblement cananéennes, en reliant son nom à l'hébreu Kadesha, qui fait référence aux prostituées sacrées. Westermarck a formulé l'idée qu'elle aurait pu être une antique déesse de la fertilité. Il y a ensuite une autre hypothèse qui a également été émise par Westermarck, comme quoi le djinn Hammou Ryu, parfois associé à Aïcha Kannisha en tant que son mari ou son amant, pourrait être en relation avec le dieu carthaginois Hammam. En 1991, Viviana Pack a avancé une autre théorie intéressante, suggérant que les origines d'Aïcha Kannisha pourraient être connectées à une djinn juive, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur son histoire. Et pour finir, il y a des personnes qui sont convaincues que Aïcha est en réalité une djinniya. Et là, vous vous demanderez peut-être pourquoi, mais ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. On décrit souvent Aïcha comme étant dotée de pouvoirs surnaturels, notamment la capacité de charmer et d'ensorceler les hommes avec son irrésistible séduction. De tels pouvoirs sont souvent attribués aux djinns, des créatures mythiques douées de capacités magiques. Dans certaines versions de la légende, on la représente se métamorphosant en une créature surnaturelle pendant la nuit, évoquant ainsi la capacité des djinns à changer d'apparence. Tout comme le fait qu'elle aurait des pieds de chamelle ou de chèvre. Son habitude de se manifester la nuit concorde également avec les croyances populaires concernant les djinns, souvent associées aux heures nocturnes, comme le fameux 3 heures du matin.
Ces origines suscitent diverses interprétations allant de la comtesse portugaise à une déesse de la fertilité, étant donné que les djinns sont souvent perçus comme des entités mystérieuses et énigmatiques, avec une origine parfois obscure. Aussi le fait que, dans certaines versions de la légende, Aïcha Kandisha est associée à un djinn masculin nommé Hammou, comme cité un peu plus haut, parfois présenté comme son mari ou son amoureux. Ceci explique en partie pourquoi Aïcha est parfois rattachée à cette catégorie. Ensuite, même si cela varie d'une croyance à une autre, beaucoup de personnes sont convaincues qu'une âme, peu importe ce qu'elle aurait pu faire ou subir durant son vivant, repose dans un endroit bien précis, dans la tombe, dans un purgatoire ou dans une autre dimension. De ce fait, les âmes n'auraient donc pas la liberté de hanter ou errer dans notre monde et encore moins entrer en contact avec nous ou nous faire du mal. En revanche, les créatures invisibles qui, eux, n'ont certes pas normalement le droit d'entrer en contact avec nous, mais qui ont tout de même la capacité de le faire, eh bien ce sont les djinns. En gros, on l'associe au djinn en raison de son côté surnaturel, tel qu'il est raconté dans les différentes histoires qui lui sont dédiées. D'un autre côté, la dernière théorie ouvre un nombre incalculable d'autres mini-théories et réflexions, dont une que j'aimerais beaucoup partager avec vous, mes petits chéris. Comme je l'avais dit au tout début, Aïcha Kandisha n'est qu'un seul de ces nombreux noms, car en réalité, elle en a plusieurs. On a Aïcha Kandisha, on a Aïcha Kondesha, on a Aïcha la Condessa, on a Lalla Aïcha, on a Aïcha al-Hamdouchia, al-Drouriya, Aïcha al-Hasnawiya, on a Aïcha Moulat al-Marja, Aïcha al-Gnawiya. Il reste encore Aïcha al-Soudaniya et pour finir, al-Harouda. Si vous êtes maghrébin, il y a peut-être quelques noms qui vous ont dit quelque chose, notamment un, et c'est celui de la Lalla Aïcha. Dans mon enfance, on me parlait souvent du Lalla Aïcha, un esprit saint. Je vous en avais déjà brièvement parlé dans ma vidéo Enquête que j'avais réalisée suite à la sortie d'un documentaire réalisé par un youtubeur qui avait fait polémique à sa sortie. Je vous mets la suggestion si jamais vous avez envie de la regarder. Bref, il y a une grotte au Maroc à quelques kilomètres d'Azamour qui est la grotte de Lalla Aïcha, une sainte femme à qui on attribue le don de réunir les amoureux et de marier les célibataires. C'est un sanctuaire pour des centaines de jeunes filles célibataires qui viennent chaque jour chercher le miracle d'une union. Beaucoup de gens vont pour s'y recueillir, persuadés que la grotte est bien un lieu sacré. Il faut aussi savoir que dans certaines zaouïas, des lieux dits saints, qui regroupent plusieurs tombeaux ou grottes de plusieurs saints, ont parfois eux aussi des tombeaux de Lalla Aïcha. J'ai moi-même quand j'étais petite accompagné de la famille dans le bled dans une zaouïa pour y faire des sortes d'offrandes. Bien évidemment, depuis qu'on a appris que tout ceci pouvait être considéré comme du shirk, ce sont des pratiques qu'on ne fait désormais plus du tout. Cependant, c'est quand même quelque chose qui m'avait pas mal marqué pendant mon enfance, et c'est maintenant que je me rends compte à quel point ce genre de traditions sont ancrées dans notre culture et dans notre éducation. C'est aussi comme ça que j'ai pu entendre certains témoignages très intéressants qui, à l'époque, en réalité, m'ont jamais plus interpellée que ça. Je me souviens un jour qu'une femme avait raconté une de ses expériences qui l'avait clairement traumatisée à l'époque. Cette femme, elle était un peu comme la concierge de la zaouïa et elle nous raconte qu'un jour, il y a une femme qui est entrée dans la zaouïa, vêtue de noir et dotée d'une beauté sans pareille. Elle est venue s'asseoir près d'elle sans dire un seul mot. La dame qui, elle, était habituée de l'endroit, lui adressa la parole et lui demanda qui était-ce et comment cela se faisait qu'elle ne l'avait encore jamais rencontrée. La belle jeune fille ne lui répondit pas et se leva tout d'un coup en se dirigeant vers le couloir qui mena vers le tombeau de Lalla Aïcha. La dame stupéfaite l'observa attentivement et c'est là que soudainement elle se rendit compte qu'en dessous de sa robe, elle n'avait non pas des pieds humains mais des pieds de chèvre. Elle prit peur et tout d'un coup commença à crier que Lalla Aïcha était présente. Alors les gens se sont d'un coup attroupés autour d'elle, ne comprenaient pas du tout ce qui se passait et quand elle a réussi à s'exprimer de manière à peu près cohérente, ils décidèrent tous d'aller vérifier au niveau du tombeau mais il n'y avait personne. Voici donc ma théorie. Et je tiens à préciser que celle-là est juste une réflexion faite de manière très rapide. Et là, je me base bien évidemment que sur les infos que j'ai pu, entre guillemets, trouver ou des témoignages et récits que j'ai pu entendre de la part de mon entourage. J'ai bien conscience qu'en réalité, il faudrait beaucoup plus de recherches. Mais personnellement, je suis plutôt de l'avis de la dernière théorie, à savoir que les âmes des défunts ne font plus vraiment partie de ce monde et que ceux-ci reposent ailleurs. Ce que nous vivons dans ce bas monde comme expérience
paranormal, je pense que cela serait plutôt des djinns ou autres entités qui parfois se font passer pour des êtres que nous connaissons pour nous tourmenter. De ce fait, pour moi, Aïcha Khanisha ainsi que Lala Aïcha, ce sont en réalité une seule et même entité et qui seraient donc des djinns. Quand je parle d'Aïcha Khanisha, bien évidemment, je parle du fantôme ou du spectre que beaucoup de personnes disent avoir rencontré au cours de leur vie. Tout comme d'ailleurs tous les autres saints, entre guillemets, comme les Lella et les Sidi, etc. Je pense que la plupart étaient certes des personnages peut-être réels qui ont bien évidemment vécu dans notre monde et qui étaient effectivement des très très bonnes personnes, ce qui leur a donc valu le titre de saint, mais qu'une fois décédés et au fil du temps, leur nom aurait été utilisé de la mauvaise manière. Et je pense que pour encore plus les induire en erreur vis-à-vis de leur religion pour ceux qui sont en tout cas croyants, les djinns viendraient alors se manifester dans ces endroits-là, leur réclamant encore plus d'offrandes pour encore plus les égarer. Et croyez-moi, ces offrandes, des fois ça peut être quelque chose de très très innocent comme une petite bougie, un petit bout de tissu ou alors des denrées, mais des fois ça peut aller très loin. On parle des fois même de sacrifice. Dans tous les cas, cela reste qu'une hypothèse, fondée comme je vous ai dit sur pas grand chose que ma pensée et les informations que j'ai. Je suis totalement ouverte au débat et ce qui m'intéresse c'est aussi d'avoir vos hypothèses à vous. J'aimerais vraiment avoir votre avis, donc n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Et ça bien évidemment dans le respect le plus total. Maintenant la question qui va suivre c'est est-ce qu'il y a des témoignages crédibles concernant des rencontres avec une Aïcha Khanisha? Alors ici, la réponse, elle sera très courte car ça devient un peu plus compliqué. La plupart des gens qui disent l'avoir rencontrée, eh bien, ne la racontent pas forcément sur le net, mais plutôt de vive voix. Donc c'est plutôt dans leur entourage qu'ils vont raconter leurs expériences. Certaines personnes, eux, au contraire, ont été tellement traumatisées qu'ils ne veulent tout simplement plus jamais en parler. Donc sur le net, j'ai pas vraiment pu trouver des témoignages assez crédibles en tout cas, concernant d'éventuelles rencontres avec la fameuse Aïcha Khanisha. Le témoignage que j'ai pu retenir qui venait de mon entourage qui m'avait le plus frappé, c'est la concierge de la Zawiya. Cependant, j'ai tout de même des suggestions de vidéos à vous faire si jamais vous avez envie d'en voir un peu plus. Il me semble que le célèbre youtubeur Amin Matue avait fait un live avec Billy où une personne était venue raconter sa rencontre avec Aïcha. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description et ensuite j'ai aussi une autre suggestion à vous faire car lors de mes recherches, je suis tombée sur une vidéo très intéressante et assez cool d'un gars qui nous récite plusieurs témoignages très intéressants. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Et maintenant, je propose qu'on passe à la prochaine question et c'est quel est le symbole que représente Aïcha Khanisha? Aïcha Khanisha incarne plusieurs symboles qui reflètent des aspects profonds de la société et de la psyché marocaine. Tout d'abord, nous avons le pouvoir de la séduction. Aïcha Khanisha est souvent décrite comme une femme d'une beauté envoûtante, capable de charmer les hommes. Ce pouvoir de séduction représente le désir et la tentation. Elle incarne la fascination pour l'inconnu ainsi que les risques associés à la passion. Elle représente également la dualité de la féminité. D'une part, elle est une créature sensuelle et séduisante, mais d'autre part, elle peut se transformer en une force redoutable. Rappelons que les femmes ne doivent surtout pas être sous-estimées. Troisièmement, la nuit et le mystère. Son habitude de se manifester la nuit est significative. Elle est liée à l'obscurité, à l'inconnu et à la peur de l'obscurité. La nuit symbolise souvent les peurs intérieures et les mystères non résolus. Certaines versions de la légende suggèrent qu'elle se vengeait des hommes en les attirant dans des embuscades. Cela peut symboliser la justice et la vengeance pour les actes injustes commis contre les femmes, ainsi que la force de caractère nécessaire pour se défendre. Dans d'autres versions, Aïcha Khanisha est décrite comme une résistante qui utilisait ses charmes pour tromper les occupants étrangers. Elle incarne alors la lutte pour la liberté et la résistance contre l'oppression. Son origine mystérieuse et incertaine reflète l'énigme culturelle marocaine. Elle incarne le mélange des influences historiques, des croyances religieuses et des traditions locales qui rendent la culture marocaine si fascinante. Enfin, Aïcha Khanisha peut aussi être vue comme une métaphore de nos luttes intérieures. Elle représente les désirs interdits et les choix difficiles que nous devons parfois affronter. En résumé, elle est bien plus
plus qu'une simple légende. Elle est un miroir de désir, elle incarne la dualité et la nature humaine ainsi que la complexité de la société. C'est pour cela que sa légende est aussi connue de tous, car elle est bien plus qu'une simple histoire d'horreur. Elle est symbole puissant de la culture marocaine qui a eu un impact immense sur notre culture ainsi que notre éducation. Et maintenant vous me direz, mais quel impact Fadwa? De quoi est-ce que tu nous parles? Tout d'abord, Aïcha Kandisha fait partie intégrante du patrimoine oral marocain. Elle est le genre d'histoire que les grands-parents racontent à leurs petits-enfants et ainsi de suite. Cette tradition orale renforce le tissu social en transmettant les valeurs et les leçons importantes. À côté de ça, son histoire a inspiré de nombreux artistes marocains, des écrivains aux cinéastes en passant par les musiciens. Ces éléments surnaturels et mystérieux ont alimenté l'imaginaire créatif, donnant naissance à des œuvres captivantes qui explorent le folklore marocain. Comme je l'avais déjà dit dans certaines versions, Aïcha Kandisha est une résistante qui utilise ses charmes pour tromper les occupants étrangers. Cette facette de son histoire est un rappel de la lutte du peuple marocain pour l'indépendance et la résistance contre l'oppression. Elle a également laissé une empreinte dans le secteur du tourisme, car oui, les voyageurs curieux explorent les mystères de sa légende et intègrent ses récits dans leur expérience au Maroc. Des festivals et des événements culturels marocains intègrent souvent des éléments d'Aïcha Kandisha, perpétuant ainsi sa présence dans la culture contemporaine. Au-delà de l'horreur, Aïcha, elle symbolise l'identité complexe du Maroc, où l'histoire, la religion, les influences étrangères et les traditions locales se mêlent pour créer une richesse culturelle unique. Il n'y a pas une seule personne marocaine qui ne connaisse pas qui est Aïcha Kandisha. Peu importe où nous sommes nés et peu importe notre pays actuel, nous sommes tous liés les uns aux autres. Il y a une véritable connexion car peu importe où nous vivons, il y a toujours une importance de se remémorer nos origines et d'où nous venons. Même si nous ne connaissons pas toute l'histoire de notre pays, l'histoire de Aïcha Kandisha, elle est connue de tous. La majorité d'entre nous avons déjà même naïvement cité son nom devant le miroir pour la voir apparaître. En tout cas, moi, je l'avais fait. Alors, vous vous doutez bien évidemment, elle n'est pas apparue. Cependant, c'est quand même quelque chose que je ne vous conseillerais pas du tout de faire. À partir du moment où on sait qu'il y a une possibilité que celle-ci soit en réalité un véritable démon, je préfère me dire qu'on va pas tenter le diable et pas commencer à invoquer des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, mes petits chéris. Mais au final, ce qui est marrant, c'est que ça fait partie intégrante de mon enfance, ainsi que plein d'autres enfants dans le monde. Et ça, je trouve ça quelque part un peu incroyable. Même si je sais que de manière générale, il y a pas mal de monde qui sont contre, étant donné que, comme je vous ai dit, on la considère souvent comme une djinniya. Ça a comme conséquence que beaucoup de gens vont diaboliser Aïcha Kandisha ainsi que la figure qu'elle représente et vont limite le rendre tabou. En tout cas, je pense que tout dépend en réalité de notre perception et de notre manière d'aborder les sujets qu'on nous apporte. Par exemple, si on part du principe que Aïcha Kandisha n'est rien d'autre qu'un démon et quelque chose de démoniaque, clairement, il n'y aura que du négatif qui en ressortira. En revanche, si on essaie plutôt de se concentrer sur les légendes, les récits et toutes les leçons de vie que cela peut nous apporter, honnêtement, je pense qu'on peut clairement en tirer beaucoup de positifs. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Aïcha Kandisha fait clairement partie du patrimoine marocain et en réalité un véritable trésor culturel. Je sais pas pour vous, mais personnellement, je suis pour à toujours essayer de voir le verre à moitié plein. Et tout ce que je vois ici, moi, c'est une carafe débordante. Ouais, je sais pas si c'était marrant, mais bref, vous m'avez compris. En revanche, je ne suis clairement pas pour minimiser l'influence et l'impact des djinns dans cette histoire. Pour cela, j'aimerais tout de même vous rappeler, s'il vous plaît, soyez prudents. N'essayez pas de vous dire qu'on va essayer de l'invoquer devant un miroir juste pour le fun, parce que malgré tout, on sait jamais sur qui on peut tomber. Vraiment, ne sous-estimez pas les djinns, les démons, etc. Enfin bon, je crois que j'en ai assez dit pour le moment. Clairement, je parle depuis un bon moment. Je suis moi-même épuisée de m'entendre. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Je sais pas si avec les recherches que j'ai pu faire, j'ai pu répondre à quelques questions que vous vous posiez peut-être concernant son histoire. J'espère que le POV que je vous ai rapporté vous a plu, vous a intéressé, que je vous ai peut-être appris certaines choses et si c'est pas le cas, que ça vous a quand même intéressé de réécouter du coup ce que vous saviez déjà. Dans tous les cas, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu, de mettre la petite clochette et de vous abonner si jamais ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos de ce genre.
J'espère que vous allez bien, j'espère sincèrement que vous allez tous très très bien, que la rentrée se passe tranquillement comme vous le voulez. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt mes chéris, bye bye.